Nous venons donc sans doute de vivre l'une des journées les plus folles, les plus invraisemblables de la Ve République. À 9h30 ce matin, 14 heures seulement après la nomination du nouveau gouvernement, Sébastien Lecornu présentait sa démission sous la pression de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, agacé par la nomination en catimini de Bruno Le Maire aux armées. Et alors qu'on pensait la mission du Premier ministre terminée, contre toute attente, l'Élysée lui demande de relever un ultime défi, endosser le rôle de médiateur entre les différents partis. Alexis de la Fontaine. Oui, Sébastien Lecornu a 48 heures pour réussir là où il a échoué depuis un mois, c'est-à-dire trouver un accord politique stable avec les Républicains et les socialistes. Je dirai au chef de l'État mercredi soir si cela est possible ou non pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent, écrit le Premier ministre démissionnaire assez peu optimiste, car Sébastien Lecornu estime que les responsables politiques ne veulent plus travailler dans l'intérêt des Français. Je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent, mais il faut toujours préférer son pays à son parti, et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. La pique est adressée à Bruno Retailleau et aux macronistes responsables de cette situation. Selon Sébastien Lecornu, le Premier ministre démissionnaire semble tellement écœuré qu'il refuse de prolonger son bail à Matignon après mercredi soir, laissant l'avenir du pays dans les mains d'Emmanuel Macron, qui devra choisir entre la dissolution, la démission ou la nomination d'un nouveau Premier ministre. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et ses ultimes négociations menées par Sébastien Lecornu risquent fortement d'échouer. Le Rassemblement national et son allié, l'UDR d'Éric Ciotti, promettent de censurer immédiatement tout gouvernement tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas fait le choix du retour aux urnes. Le Parti socialiste défend la nomination d'un nouveau Premier ministre issu de la gauche et des écologistes. La France insoumise réclame toujours la destitution du président de la République.